7h38. Bonjour Adrien Bonjour Gindre. Bruce. Votre invité ce matin, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. J-11 avant le vote de confiance à l'Assemblée, François Bayrou était l'invité du 20h de TF1 hier soir. Il invite donc les chefs de parti à venir à Matignon à partir de lundi. Pourquoi seulement maintenant? Parce que les oppositions étaient en vacances, dit-il. Alors dites-nous, est-ce que Marine Le Pen, ça y est rentrée de vacances? Non, écoutez, cette déclaration du Premier ministre, non seulement n'est pas à la hauteur, mais venant de quelqu'un qui, franchement, se tourne les pouces depuis 50 ans dans la vie politique, qui arrive du Haut Commissariat à je ne sais trop quoi, au plan dans lequel il n'a rien fichu pendant des années, qui vient donner des leçons, ça c'est assez dérangeant. Bon, mais au-delà de ça, Marine Le Pen a bien pris des vacances. Au-delà de ça, Marine Le Pen lui a écrit fin juillet. Au milieu des vacances. Le 25 juillet, Marine Le Pen fait une lettre publique au Premier ministre avec des propositions pour le budget, dans lequel elle lui dit sur l'Union européenne, sur l'immigration, sur les énergies intermittentes, avec des chiffres. Voilà ce que nous vous proposons. Une base de discours, une base de négociation éventuelle, en tous les cas, une base d'échange. Pas une réponse. Donc le Premier ministre, je ne sais pas où il était le 25 juillet, mais enfin, je ne sais pas ce qu'il faisait le 25 juillet, mais la lettre n'est visiblement jamais arrivée. Alors Sébastien Chenu, maintenant qu'il fait cette proposition de rencontre, est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella vont bien aller à Matignon discuter avec lui? Bon, nous on a toujours répondu aux invitations, aux propositions de rencontre que font les différents gouvernements, parce que nous considérons que derrière, c'est la situation du pays qui le nécessite. À ce stade, au moment où nous nous parlons, nous n'avons reçu pas un appel. Oh, vous me direz, il est 7h30 du matin, François Bayrou doit dormir. Enfin, on n'a pas reçu un télégramme, pas reçu un pneumatique, rien. François Bayrou ne nous a pas officiellement conviés. Une fois que ça arrivera. Mais si nous y allons, ce sera pour répéter probablement les propositions et en tous les cas les dogmes. Vous dites, si nous y allons. Il y a encore un doute sur le fait que Marine Le Pen et Jordan Bardella aillent à Matignon? Non, mais qui ira? On va regarder qui y va. Il y aura quelqu'un du RN. En général, nous déléguons quelqu'un du Rassemblement national pour parler de l'état de la France avec le Premier ministre et pour lui répéter que too late, trop tard, Monsieur le Premier ministre, vous avez laissé passer beaucoup d'occasions de construire un budget au bénéfice des Français. Vous vous êtes resté campé, et d'ailleurs je l'ai vu sur votre antenne hier, le Premier ministre reste campé dans une certaine forme de logique qui n'est pas la nôtre. Et aujourd'hui, après nous avoir d'ailleurs pendant des mois, des années, dit « Ah non, la peste brune, ils sont infréquentables. Ah, on est à genoux devant le Rassemblement national. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, à une petite réunion ?» Bon, écoutez, tout ça n'est pas très cohérent. François Bayrou n'y voit rien. Hier, il était au bout du rouleau sur votre plateau. Il rappelle une réalité. Il dit: il faut voir la gravité de la situation. Il avait eu cette comparaison. La France, de son point de vue, c'est un peu comme un bateau qui aurait une voie d'eau. Et vous avez des gens, je le cite, qui disent « T'en fais pas Simone, le bateau flotte encore ». C'est vous, le t'en fais pas Simone. C'est pas grave cette dette qui s'accumule? François Bayrou nous dit plusieurs choses. Il nous dit: si vous n'avez pas compris l'état catastrophique dans lequel nous, les gouvernements successifs, avons plongé le pays, alors vous n'avez pas compris qu'il faut continuer à nous faire confiance. Non, merci. Et il vous dit il faut faire 44 milliards d'efforts aujourd'hui. Vous contestez ce chiffre, vous contestez cette idée. Monsieur Gindre, il faut être sérieux. Les ingénieurs du chaos, ceux qui ont mis l'état de ce pays dans l'état dans lequel nous le connaissons, qui ont mis la situation du pays dans laquelle nous la connaissons, eh bien, les Français ont les yeux ouverts. Oui, mais si vous êtes au pouvoir demain, vous ne pourrez pas dire c'est pas nous, c'est les autres. Il faudra bien faire quelque chose. C'est pas le sujet, nous on propose d'autres choses. On propose d'autres directions. En fait, on propose une autre politique. Et c'est tout le problème. François Bayrou ne propose pas une autre politique. Il dit faites-nous confiance et puis ensuite on verra comment on construit le budget. Mais qui a envie de faire confiance à François Bayrou? Qui a envie de faire confiance à Emmanuel Macron? Pour vous, la page est tournée? À ces gens qui ont mis notre pays dans cet état-là. Crise économique, sociale, sécuritaire, culturelle, sanitaire. Mais enfin, écoutez... c'est pas eux qui ont créé le Covid, Sébastien Chenu, là. Sanitaire, c'est l'état de nos hôpitaux, Monsieur Gindre. Ça veut dire que c'est l'état de du manque de médecins dans notre pays. La page est tournée, François Bayrou, c'est fini. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, vous ne laisserez pas de chance au dialogue. Non mais le dialogue c'était avant. Enfin on ne dit pas aux gens faites-nous confiance sur notre bonne mine. Nous avons fait de multiples erreurs depuis tant d'années. Nous avons fait n'importe quoi. Faites-nous confiance et on va continuer avec la même logique. Se Gindre, il faut bien comprendre. La politique c'est des idées. La politique c'est des directions. Quand on demande nous de faire des efforts sur le coût de l'immigration, le mot n'est même pas prononcé par François Bayrou à aucun moment. Quand on demande des efforts à faire sur le coût de l'Union européenne, sur l'appareil d'État, on l'a dit, je crois que c'est l'IFRAP qui dit 80 milliards d'euros dans des agences d'État. Voilà les directions, les idées politiques qu'on défend.
mardi sur TF1, Jordan Bardella, le président de votre parti, dans le 20h, dit il faut soit une dissolution, soit une démission du chef de l'État. Dans tous les cas, c'est donc un retour aux urnes. Est-ce que vous imaginez que si les Français votent, par magie, il y aura pour la France une majorité stable, un budget consensuel, une solution à tous les problèmes? Pourquoi par magie? Parce que la dernière fois, par magouille, il n'y a pas eu cette majorité stable. Non, la réalité, c'est que lorsqu'un pays est bloqué, celui qui peut le débloquer, c'est celui qui l'a bloqué. C'est donc Emmanuel Macron. Il a 2 solutions devant lui, enfin 3 solutions, un nouveau Premier ministre et un nouveau budget, parce que je peux vous dire qu'un nouveau Premier ministre, avec la même logique politique que celle-ci, aura les mêmes résultats. C'est-à-dire vous censurerez ou vous ne voterez pas la confiance? Il faudra voir, mais peut-être qu'on aura un Premier ministre qui fera un changement radical de politique. On peut toujours espérer. Mais ensuite, il y a une deuxième solution, la dissolution. Et pourquoi par magie les Français donneraient une autre majorité ou ne donneraient pas de majorité? Les Français, ils se détermineront librement, encore une fois, sur des choix politique, mais également sur la nécessité d'avoir une majorité. Vous savez, je pense que beaucoup ont vu que les appels à voter de Gabriel Attal, Édouard Philippe, Xavier Bertrand pour les candidats de gauche et d'extrême gauche ont entraîné cette impossibilité d'avoir une majorité. Les Français sont des gens avec beaucoup de bon sens et moi je crois qu'ils seront sensibles, intéressés aux solutions que Jordan Bardella et Marine Le Pen leur proposent. Sur la démission du chef de l'État, est-ce que c'est désormais un objectif? Est-ce que vous allez censurer les gouvernements un par un jusqu'à pousser Emmanuel Macron à cette extrémité? L'objectif, c'est changer de politique. Si Emmanuel Macron n'entend pas le message des Français, après, par exemple, une dissolution qui montrerait que nous sommes majoritaires ou possiblement majoritaires, s'il continue à s'obstiner, si Emmanuel Macron continue à bloquer la machine, eh bien entendu, au bout d'un moment, ou à nommer un Premier ministre qui fait la même politique après François Bayrou, bien évidemment, au bout d'un moment, c'est lui qui bloque la machine, c'est donc lui qui doit la débloquer, et il n'y a plus que la démission pour le faire. S'il y a des élections, que ce soit législatives ou présidentielles, en l'état actuel des choses, Marine Le Pen ne peut pas se présenter. Elle est sous le coup d'une exécution provisoire. Vous êtes prêt à prendre le risque? Non, mais alors d'abord 2 choses. Bon, il y a un chemin juridique, une opportunité juridique visiblement qui permettrait peut-être à Marine Le Pen de se présenter, mais c'est à regarder. Mais au-delà de ça, ça montre bien que Marine Le Pen, elle a choisi de placer le destin du pays avant son propre destin personnel. Marine Le Pen n'attend pas un poste de députée. Marine Le Pen, elle veut que la politique change et qu'elle soit au bénéfice des Français. Donc nous, notre intérêt, il est très secondaire par rapport à l'intérêt de la France. Intérêt de la France, qu'il faut bien le dire, est très malmené par ce Premier ministre et ce Président de la République. Mais vous espérez quand même un chemin juridique, on a compris, pour qu'elle puisse malgré tout se présenter. Vous étiez moins sévère avec François Bayrou en 2022 lorsqu'il a accordé son parrainage à Marine Le Pen? Oui, mais c'est différent. C'est faire vivre la démocratie. Mais François Bayrou, pour accorder un parrainage, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que courage politique. Mais il l'a perdu, ce courage politique, en arrivant aux affaires, probablement. Moi, je crois qu'il avait été nommé parce que justement, non, il avait la possibilité d'avoir un dialogue avec Marine Le Pen mais il a le sens du timing, François Bayrou. Il a réussi à imposer son arrivée, il a réussi à décider de sa date de sortie. Ça, il a le sens du timing. Merci Sébastien Chenu. Oui, je suis moins sévère. On va